Voici venu le moment du trophée d'honneur ce soir. On les appelle, on va appeler, vous l'avez vu, le porte-parole de la délégation française, on va appeler Damien Seguin. Porte-parole à Londres de l'équipe de France. Vous laissez le micro, comment avez-vous vécu ces jeux et cette accessibilité qu'on récompense ce soir au niveau de la ville de Londres? Bonsoir à tous. C'est vrai qu'on a vécu des Jeux paralympiques formidables. On a eu pour la première fois une exposition qui était à la mesure de cet événement planétaire. Et c'est vrai qu'on doit féliciter la ville de Londres pour les efforts qu'ils ont fait au niveau de l'accessibilité, déjà dans la ville, mais aussi autour des enceintes sportives, ce qui a permis à énormément de spectateurs valides, comme on dit, de venir participer à cette énorme fête populaire. Merci. On va appeler Vincent Bourri. Il est quintuple médaillé en tennis de table. Je vais reposer la même question. Londres, vous y étiez. Ces Jeux paralympiques, l'accessibilité à Londres qu'on récompense ce soir, comment vous l'avez vécu? Vous qui avez fait plusieurs Jeux paralympiques. L'accessibilité en tant que personne handicapée en fauteuil était absolument parfaite, mais au-delà de ça, on a rencontré l'accessibilité des gens et le fait de pouvoir, en dehors des compétitions sportives, aller dans Londres et ne croiser que des regards amicaux ou complices ou simplement qui croisent une personne sans mettre un regard parfois lourd sur le handicap. Ça, c'est une accessibilité qui était très belle à vivre. Et là, pour avoir passé quelques jours à Paris ces derniers temps, j'espère qu'on va arriver au même niveau bientôt. Ça vient, ça vient. On va appeler Riyad Salem, vous le connaissez, il a fait partie de l'équipe de rugby, et on l'a beaucoup vu sur les télévisions, c'est vrai, dans les rues de Londres. Riyad, ces Jeux paralympiques et cette accessibilité, on l'a beaucoup vu à Londres, notamment dans la télévision sur M6 ou dans d'autres chaînes, notamment dans les... Comment tu as vécu cette accessibilité londonienne? Dans les pubs. Non mais c'est vrai que l'accessibilité à Londres, elle était surtout au niveau aussi de l'état d'esprit. Je pense que ce qu'a dit mon camarade était une réalité, parce qu'au niveau des infrastructures, tout n'était pas accessible, mais tout était possible parce que les Londoniens avaient un état d'esprit qui faisait qu'on était plus dans l'esprit de la solution. Et je sais que dans notre pays, il y a énormément de gens qui se battent pour cette accessibilité. On a réussi à avoir énormément de choses, mais on s'aperçoit que dans notre pays, dès qu'on met des réglementations, eh ben, s'il n'y a pas la clé pour ouvrir l'ascenseur, ou s'il n'y a pas ci, ou s'il n'y a pas ça, on n'avance pas. Alors que là-bas à Londres, même s'il y avait des escaliers, même s'il y avait des clés, vous avez le responsable du métro qui disait « Tiens, toi, qui était des clients lambda, on va le descendre, on prend le fauteuil, et hop ». Et ça, franchement, j'espère qu'on va pouvoir accompagner l'accessibilité du bâti avec l'accessibilité des mentalités. La délégation française... La délégation française a été conduite par un homme engagé depuis toujours, président de la Fédération française handisport et délégué auprès du Comité international paralympique, très ému lors de son relais de la torche olympique, Gérard Masson, qui s'excuse de ne pas être parmi vous ce soir et qui est représenté par un homme tout aussi engagé, tout aussi exceptionnel. Nous appelons Bernard Verneau, vice-président de la Fédération handisport, pour remettre ce trophée. Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Eh bien, quand on arrive avec une délégation de 280 personnes, dont 154 sportifs de haut niveau, les problèmes se multiplient souvent. L'accessibilité pour un fauteuil, pour une personne non-voyante, se multiplie par autant de problèmes et autant de différences. Or, à Londres, nous avons été plus que surpris, comme l'ont dit nos amis ici présents, par non seulement l'accessibilité du cadre bâti, mais aussi l'accessibilité des personnes et surtout leur volonté à nous aider, à participer, à nous pousser et à pousser bien sûr toutes les personnes qui étaient membres de toutes les délégations, puisque c'était la grande fête. Donc merci à Londres, parce que l'effort était fantastique, et merci aux organisateurs, parce que c'était de très très beaux jeux. La ferveur des Britanniques, une incroyable expérience. Incroyable. Je peux vous assurer que j'en suis à ma 6e Olympiade et Paralympiade, et je crois que, comme l'a dit Sir Craven,
c'est vraiment les meilleurs jeux du monde. Alors, on va appeler pour récompenser ce trophée pour donner la ville de Londres. Alors, Boris Johnson s'excuse, maire de Londres. Il ne peut pas être avec nous, parmi nous ce soir, mais donc il a un représentant qui est Miss Alison Rose, qui représente l'ambassade britannique et son Excellence Sir Peter Ricketts. Bonsoir, madame. Donc, de la part de Londres, de la part de tous les membres de l'énorme équipe responsable des Jeux paralympiques de Londres, je vous remercie pour ce trophée de l'honneur. Nous sommes fiers d'avoir accueilli au cours de ces Jeux paralympiques un nombre inégal d'athlètes et de pays. Donc, je vous remercie. Merci, merci. Ces Jeux ont été présentés comme un véritable retour aux sources, un retour au pays. On va accueillir le président du comité olympique paralympique, Sir Philippe Craven. Voilà. Venez au milieu. Merci d'être avec nous déjà, parce que vous êtes venu exprès pour ces troisième trophées de l'accessibilité. Cette accessibilité à Londres et ces Jeux paralympiques ont été extraordinaires, regardés par des millions de personnes, on l'a dit tout à l'heure. Londres a eu des Jeux olympiques formidables, cette accessibilité leur est aussi une raison? Bon, quand Xavier m'avait dit cet après-midi que c'était moi qui allais donner le prix, je me suis dit, mais je suis britannique et c'est un prix français. Mais du côté d'où j'habite en Angleterre, je suis du Nord. Et donc Londres pour nous n'était pas notre ville préférée avant les Jeux. Mais avec ce que Londres a fait, c'est vraiment incroyable que je suis amateur de vin français, mais je suis aussi maintenant amateur de Londres. Et vraiment, comment ils ont fait? Mais ils ont commencé avec un esprit, comme vous avez dit, de pas penser « Oh, on doit faire ça pour les handicapés ». C'était pas ça du tout. On doit faire l'accessibilité pour tout le monde. Et quand on démarre comme ça, normalement on arrive au bon point pour arriver. Et après, il y a des gens peut-être en fauteuil roulant, les aveugles, les sourds, mais si on démarre avec la bonne mentalité, on arrive. Donc, dernière chose que je vais dire, ils ont fait un projet sur la rive sud du Thames et ils ont rechangé tout peut-être 1 kilomètre. Et au début, c'était des cobbles. Comment on dit cobbles en français? C'est des pierres carrées comme ça, mais ils étaient avec l'âge... des pavés, exactement, des pavés, mais même pire que dans le tour qui va dans le nord d'ici, de Roubaix, oui. Et donc, mais au début, les gens qui habitaient par là ne voulaient pas ça, parce qu'ils disaient, oh, ça va changer, ça va changer. Mais après, ils ont pensé, mais oui, peut-être c'est pas bien pour les fauteuils, mais c'est pas bien pour les femmes qui ont les talons sous les pieds, c'est pas bien pour les gens qui poussent les poussettes, c'est pas bien pour tout le monde. Donc, ils ont trouvé des pavés en Chine, de la même taille, qu'ils ont mis plat, et tout le monde maintenant est vraiment content. C'est accessible pour tout le monde. Donc, si on démarre accessibilité pour tout le monde, on va arriver. Merci. On va vous amener le trophée pour remettre le trophée qu'elle va remettre à Sorsorel. Donc à la ville de Londres, ma femme elle est bretonne, elle est française, donc ça vient de moitié français au moins. Donc à la ville de Londres. Bravo.